Alors, nous revoilà pour un remontage d'étrier de frein arrière. Donc voilà, notre pièce elle est nue, il n'y a plus rien dedans. À part des petits joints qui traînent à droite à gauche. Voilà, le joint là, les joints là-dedans. Là. Et voilà, donc on est parti pour la phase remontage. Alors, un petit truc que j'avais pas dit juste avant, c'est qu'ici, en fait, il y a une autre petite rondelle qui vient là. Voilà. Voilà, la petite rondelle là. Donc faut faire gaffe à pas la perdre, mais bon, enfin bon, je pense que ça va pas vous gêner. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire aussi? Non, bah rien de spécial. Le joint, pour l'enlever, c'est possible, on peut le changer aussi. Bon, là, moi le mien était bon, donc je l'ai gardé. Donc voilà, bon bah c'est parti pour un montage. Donc hop, notre petit système de ressort avec la tige qui va pousser le piston par là. Voilà. Alors, hop, faut que ça rentre, voilà. Après, alors faut que je me rappelle du sens. Donc là, notre poignée elle vient comme ça. Comme ça, donc là, voilà. Donc là on est bien. Ok. Donc voilà. Ensuite. Ah oui, alors surtout, pas oublier, bah oui, il faut remettre de la graisse un peu partout avant de. Là c'est vrai que je fais le remontage un peu à l'arrache pour aller rapide, mais bon, faut bien graisser tout. Hein. Pensez à tout graisser à profusion. Voilà, donc là on remet notre petite pièce, donc vous voyez qu'elle est pas identique de chaque côté, donc du coup faut mettre le plus gros sens vers le bas là sur cette pièce là. Ensuite on a notre ressort donc, qui lui aussi a un sens. Alors le sens, voilà, c'est dans ce sens là parce que regardez, en fait ça c'est le voilà, si j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc ça c'est un ressort de rappel qui permet de faire revenir la poignée. Quand on tire le frein, bah pouf, c'est ce ressort là qui fait revenir le levier. Donc voilà, donc c'est dans ce sens là, comme ceci. Voilà. Donc maintenant on va réutiliser notre système, notre petit système. Voilà, c'est comme ça. Notre petit système donc pour compresser ce système de ressort qui est à l'intérieur là, du cylindre. Alors, ça c'est toujours rigolo. Bon, si vous avez des outils mieux que ça, hein, n'hésitez pas parce que je fais avec les moyens du bord. Voilà. Pif, ah. Pim pam poum. Donc là on n'est pas trop mal, voilà, on sait. Clic clac clouc. Un petit coup de clé ici et quelques petits coups de clé par là. Voilà, là on est bien compressé normalement. Hop, on enlève ça. Voilà. Et donc là, on va aller rentrer notre petite tige. Donc là, on peut le mettre comme ça pour être tranquille. On peut le retourner bien, voilà, comme ça. Là, on sera mieux comme ça. Alors voilà. Et là, il suffit
Alors, de rentrer dans le sillon du levier. Est-ce que je serais pas assez compressé, moi? Bon, si, normalement, ça devrait le faire. Ah non, je suis pas assez compressé. Alors, du coup, on va resserrer encore un petit coup. Non, c'est pas dans le bon sens, bah dis donc. Bon, là, ça devrait être bon. Alors, hop, on met notre petite pièce là. Ça se casser la figure. Voilà. Donc là, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, ça rentre tout seul. Impec. Donc là, on fait glisser jusqu'au bout. Voilà, nickel. Donc là, forcément, bah, y a le caoutchouc qui vient nous emmerder et qui nous empêche de remettre, enfin, d'avoir les deux mains libres pour remettre le petit circuit là, le petit bidule. La petite bague. Alors, donc, du coup, on se prépare. Clic, clac, clouc. Voilà, avec cette main là, on va appuyer et on essaye de mettre ça tranquillou, bilou. Hop, et voilà, c'est remis. Et voilà. Donc l'opération est terminée. Enfin, du moins, l'opération la plus compliquée et la plus chiante à réaliser. Voilà. Et donc là, on a notre ressort à remettre, faut pas oublier, hein, parce que sinon, on tirera le frein à main puis ça reviendra pas. Alors, donc là, c'est pas compliqué. Normalement, on peut y aller à la main. Voilà, on appuie un. Clac. Après, si on veut bien le faire, voilà, on prend une pince puis on ramène un peu pour que ça soit bien. Voilà. Hop. Donc là, c'est bien mis. Donc voilà, il n'y a qu'à encore graisser partout. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à refermer le bidule. Tac, tac. Et ensuite, bah, on remet les joints comme on les avait trouvés au départ. Voilà, donc là on peut remettre notre cylindre aussi. Donc là c'est pareil, là c'est pas compliqué avec à visser. Hop. Et voilà. Et ensuite on peut y aller pour les joints, donc celui-là qui va là. Tac. Ça c'est chiant les extérieurs. Hop, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... Voilà, on a ça aussi à mettre. Alors on a ces bidules là. Donc là, vous voyez qu'il y a deux diamètres, pas de diamètre, mais deux longueurs différentes après les sillons. Donc normalement les plus longs sont côté piston. Donc là, pof, on les a rentrés. On les descend au max. Donc là, c'est pareil, les caoutchoucs sont pas identiques. Alors il y en a qui sont biseautés, voilà, et puis d'autres qui sont plats. Voilà, on voit la différence. Donc les plats, ils vont côté piston. Donc là, c'est pareil, c'est pas compliqué. On y va, on rentre ça là, comme ça. Juste à appuyer, ça rentre tout seul. Voilà, hop, faire sortir le piston, on le loge dans la rainure. Enfin, pas tout de suite parce qu'il y a l'autre côté à faire. Tac, ensuite celui-là. Hop, pif paf, clic clac, on envoie. Ensuite, ce côté-là, c'est celle-là. Pif paf, clac. Hop, là on peut le mettre dans le sillon puisque c'est bon.
Là, celle-là, on met dans le sillon, c'est bon. Ok. Et ensuite, le dernier. Clic, clac. Et voilà, on a fini. Notre étrier est comme neuf. Et il n'y a plus qu'à reverser, revisser le sabot. Et voilà, plus qu'à monter sur la voiture. Allez, salut tout le monde.